Bonjour à tous, au sommaire, la Volkswagen Golf 8 à l'essai, la Toyota Yaris GR4 dans les starting blocks, le tracé et les dates du Tour Auto 2020. Et pour finir de l'action avec le premier teaser du film Mourir peut attendre, 25e volet des aventures de James Bond. C'est le best-seller de Volkswagen et le modèle le plus vendu en Europe. La 8e génération de Golf est à l'essai sur Auto Plus. Pour nos premiers tours de roue au volant de la compacte, nous avons opté pour le iTCI 150 chevaux. Un bloc déjà connu qui s'enrichit juste d'un système de micro-hybridation pour faire baisser la conso. Bon, et au volant, il en dit quoi notre essayeur Cyril Biotto? Réponse en vidéo. Alors, au volant de cette Golf 8e génération, comme je vous l'ai dit au début, elle reprend la plateforme MQB de sa devancière, ce qui n'est pas un problème parce que cette Golf 7 était plutôt agréable en matière de compromis, confort, comportement routier. Pas de révolution donc ici, on a les mêmes prestations, plutôt réussies. C'est pas au niveau de la 308, mais c'est plutôt bien. Avec un petit détail, on vous a montré tout à l'heure dans les fonctions de l'écran central le réglage avec 15 positions de la suspension pilotée et ça porte vraiment ses fruits. On a vraiment deux voitures différentes selon qu'on se mette au plus confortable, au plus sportif. C'est vraiment flagrant par rapport à certaines suspensions pilotées où on sent à peine la différence. L'intégralité de cette vidéo est à retrouver dans notre rubrique Essai. Patience, si vous comptez acquérir une Golf 8, Volkswagen ne compte pas la commercialiser avant avril 2020 et à ce titre, il n'annonce aucune donnée de consommation pour la France. Quant au prix, rien non plus si ce n'est celui de l'édition de lancement suréquipée avec le 3 cylindres essence de 110 chevaux et qui devrait débuter autour de 28 000 €. Ça gazouille chez Toyota, la Yaris GR4 refait parler d'elle. Elle en montre davantage et se fait même entendre. Initialement, la bombinette aurait dû être dévoilée au rallye d'Australie le 17 novembre, mais le constructeur a dû revoir ses plans en raison des incendies. Toyota n'a pas annoncé de nouvelle date de présentation et n'officialise toujours pas l'arrivée de cette déclinaison dans sa gamme de véhicules de série, même si plusieurs rumeurs s'accordent à dire qu'elle remplacerait prochainement la Yaris GR-MN. À suivre donc. À vos agendas, le Tour Auto dévoile le parcours de sa 29e édition, épreuve dont le départ sera donné le 21 avril 2020 du Grand Palais à Paris. Les quelques 250 bolides de collection engagés mettront cap vers Marseille où ils sont attendus le 25, après avoir fait une halte à Limoges, Toulouse et le Pont du Gard. Sur la route, les pilotes batailleront sur des tracés mythiques tels que l'autodrome de Linas-Montlhéry et les circuits de Manicourt, Charade ou encore les Denon. L'itinéraire détaillé avec les horaires de passage dans les communes sera communiqué le 31 mars. En 2020, sachez que plusieurs prototypes Porsche seront à l'honneur de la compétition. On se quitte avec la première bande-annonce des nouvelles aventures de James Bond et si on vous en parle, c'est que le teaser nous montre déjà pas mal d'Aston Martin et de Land Rover au casting et notamment la DB5, voiture iconique de 007, ainsi que la DBS Superleggera, une nouveauté. La V8 Vantage des années 80 fait elle aussi une courte apparition. On a désormais hâte de savoir quel rang occupera la Valhalla, mais pour cela il faudra patienter jusqu'au 8 avril 2020 et la sortie en salle de Mourir peut attendre, avec, vous l'aurez remarqué, la française Léa Seydoux. À demain.